Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, on va parler d'une invention qui a complètement transformé l'hiver pour des millions de personnes, la motoneige ou le scooter des neiges. Vous êtes-vous déjà demandé d'où venait cet engin incroyable? Qui a eu cette idée folle? Eh bien, installez-vous confortablement, car on part pour un voyage fascinant dans le temps, sur les traces des pionniers de la neige. L'histoire de la motoneige est bien plus complexe qu'on ne l'imagine. Ce n'est pas l'œuvre d'un seul inventeur génial, mais plutôt une longue série d'innovations, d'essais, d'échecs et de succès. Tout commence au début du XXe siècle. L'automobile est en plein essor, mais elle a un gros problème, l'hiver. Dès que la neige tombe, les voitures sont immobilisées. Il fallait absolument trouver une solution pour se déplacer dans les régions enneigées. L'un des tout premiers des pionniers est un Américain du nom de Ray H. Muscott. En 1915, il dépose un brevet pour un traîneau à moteur. Imaginez une sorte de voiture modifiée avec des patins à l'avant et une chenille à l'arrière. C'est l'un des premiers concepts documentés, mais il n'a jamais été produit en série. L'idée était là, mais la technologie n'était pas encore tout à fait prête. Pendant ce temps, de l'autre côté de la frontière, au Canada, un jeune homme du nom de Joseph Armand Bombardier est lui aussi obsédé par l'idée de conquérir l'hiver. Né en 1907 à Valcourt, au Québec, il est un mécanicien de génie depuis son plus jeune âge. La légende raconte qu'à 13 ans, il a monté un moteur sur le traîneau de son petit frère. Ça a bien fonctionné, jusqu'à ce que son père, effrayé, lui ordonne de tout démonter. Mais la graine était plantée. Le grand tournant pour Bombardier arrive suite à une tragédie personnelle. En 1934, son jeune fils Yvon tombe gravement malade. À cause d'une tempête de neige, il est impossible de l'emmener à l'hôpital à temps et l'enfant décède. Ce drame renforce la détermination de Joseph Armand Bombardier. Il doit créer un véhicule capable de se déplacer sur la neige pour sauver des vies. Après des années de travail acharné dans son garage, il met au point un système de traction révolutionnaire. C'était une chenille en caoutchouc renforcée d'acier entraînée par un pignon recouvert de caoutchouc. Ce système, qu'il a breveté, était la clé. Il était à la fois souple, durable et efficace sur la neige. En 1936, c'est le grand jour. Bombardier commercialise son premier véhicule, l'Autoneige B7. Ce n'était pas encore le scooter des neiges qu'on connaît, c'était un gros véhicule fermé, capable de transporter 7 passagers. Il ressemblait un peu à un minibus monté sur des chenilles et des skis. Le B7 a eu un succès immédiat auprès des médecins de campagne, des ambulanciers, des compagnies forestières et des services postaux. C'était une révolution pour les communautés isolées. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Bombardier a continué à développer des véhicules plus gros et plus robustes pour l'armée. Mais dans son cœur, il rêvait toujours de créer une petite machine individuelle, une sorte de moto pour la neige. Le principal obstacle était la taille des moteurs. Ils étaient petit trop lourds et pas assez puissants. Mais à la fin des années 50, les choses changent avec l'arrivée de moteurs à 2 temps, plus légers et plus performants, développés pour les scies à chaîne et les karts. C'était l'étincelle qui l'attendait. En 1959, après plusieurs prototypes, Joseph Armand Bombardier et son équipe lancent enfin le skidoo. C'était une petite machine légère, avec un guidon, un siège pour 1 ou 2 personnes, des skis à l'avant et une chenille à l'arrière. Au départ, Bombardier n'y croyait pas vraiment. Pour lui, c'était plus un jouet qu'un véritable outil. Il pensait en vendre quelques dizaines aux chasseurs et aux trappeurs. Mais le public a réagi de manière totalement inattendue. Le skidoo n'a pas été vu comme un simple outil, mais comme une machine de loisir. Les gens ont découvert le plaisir de parcourir les paysages enneigés, la sensation de liberté. C'était le début d'un nouveau sport et d'une nouvelle industrie. La première année, 225 unités ont été vendues. L'année suivante, c'était des milliers. Le succès était fulgurant. Pendant ce temps, aux États-Unis, d'autres pionniers travaillaient sur des concepts similaires. Les frères Edgar et Alan Etienne, dans le Minnesota, avaient fondé une entreprise appelée Polaris. Au début, ils fabriquaient du matériel agricole. Mais pour se déplacer plus facilement en hiver et accéder à leur camp de chasse, ils ont commencé à bricoler leur propre traîneau à moteur. En 1956, ils ont créé leur premier prototype, le Polaris Snow Traveler. Il était un peu rustique, lourd, avec un moteur monté à l'arrière, mais il fonctionnait. Edgar était convaincu du potentiel de la machine, mais son partenaire d'affaires n'y croyait pas. Pour lui prouver qu'il avait raison, Edgar et un ami ont entrepris un voyage épique de plus de 1600 km à travers les étendues sauvages de l'Alaska sur leur motoneige.
ils ont réussi. Et cette aventure a prouvé la fiabilité de leur machine. Polaris était lancé. Un autre acteur majeur est Arctic Cat, fondé en 1960 par Edgar Heitin lui-même. Après avoir quitté Polaris suite à des désaccords, il voulait créer des motoneiges encore plus performantes et innovantes. Arctic Cat s'est rapidement fait un nom grâce à ses machines performantes et à son implication dans la course. Les années 60 et 70 ont été l'âge d'or de la motoneige. Des dizaines, voire des centaines de marques ont vu le jour. C'était une véritable frénésie. Des noms comme Motoski, Rup, Skiroul. La plupart ont disparu aujourd'hui, mais ils ont contribué à l'évolution de la technologie. La compétition était féroce et chaque année voyait apparaître de nouvelles innovations. Des suspensions améliorées, des moteurs plus puissants, des designs plus aérodynamiques. Les courses de motoneige sont devenues extrêmement populaires, attirant des foules immenses et poussant les ingénieurs à repousser constamment les limites. C'est grâce à cette compétition que les motoneiges sont devenus plus rapides, plus maniables et plus sûrs. Cependant, cette croissance rapide a aussi eu des conséquences négatives. Le bruit, la pollution et l'impact sur l'environnement ont commencé à susciter des inquiétudes. La crise pétrolière des années 70 a également porté un coup dur à l'industrie. Beaucoup de petites entreprises ont fait faillite et le marché s'est consolidé autour des grands noms que l'on connaît encore aujourd'hui. Bombardier et du BRP, Polaris, Arctic Cat et Yamaha qui est entré sur le marché en 1968. Depuis, l'industrie a beaucoup évolué. Les fabricants ont fait d'énormes efforts pour répondre aux préoccupations environnementales. Les moteurs à 4 temps, plus propres et plus silencieux, sont devenus la norme. Les technologies de suspension sont devenues incroyablement sophistiquées, offrant un confort et une maniabilité impensables il y a quelques décennies. Aujourd'hui, il existe des motoneiges pour tous les goûts et tous les usages. Des machines utilitaires robustes pour le travail, des motoneiges de sentier confortables pour les longues randonnées, des modèles de montagne ultra légers et puissants pour la poudreuse profonde, et des bolides de course conçus pour la performance pure. Et l'histoire ne s'arrête pas là. On voit maintenant apparaître les premières motoneiges électriques. Des entreprises comme Taiga Motors, une autre compagnie québécoise, sont à l'avant-garde de cette nouvelle révolution. Ces machines promettent un fonctionnement silencieux, sans émissions, et une nouvelle façon d'apprécier la nature en hiver. C'est peut-être le prochain grand chapitre de cette incroyable saga. En résumé, l'invention de la motoneige n'est pas l'œuvre d'un seul homme. C'est une histoire collective, celle de visionnaires comme Joseph Armand Bombardier, les frères Étienne et bien d'autres. C'est l'histoire d'une tragédie personnelle qui a déclenché une quête acharnée et d'un jouet qui a créé une industrie mondiale et un nouveau mode de vie pour des millions de personnes. De la première autoneige B7, conçue pour désenclaver les villages, Sat-Miei, à la dernière motoneige électrique ultra performante, le chemin parcouru est absolument phénoménal. C'est une véritable épopée technologique et humaine qui a transformé notre rapport à l'hiver. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ce voyage dans l'histoire de la motoneige vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, de commenter pour nous dire quelle est votre marque de motoneige préférée et surtout de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.